c'est assez difficile. Quand on est une équipe qui boite, il faut surtout pas se tirer de balles dans le pied, quoi, parce que à la demi-heure de jeu, alors on a eu une entame un peu délicate, quoi, où on n'avait pas la maîtrise du ballon, et puis à partir de la 10e minute, on a commencé à mettre notre jeu en place, c'était intéressant, voilà, donc Romain nous a tiré un peu sur le plan technique, et après on fait une erreur et on se met tout seul en difficulté. Donc déjà qu'on est un peu dans le dur. Donc effectivement, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Ça fait deux. Sur la sévérité de l'expulsion, oui. Non. Il faut pas faire d'erreur comme ça quand on est en position de dernier défenseur. Alors après, il faut surtout pas se cacher derrière les erreurs des autres. Il faut d'abord analyser toutes nos erreurs d'abord, avant d'éventuelles sanctions difficiles. Non, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Et ce qui est dommageable, c'est que même à 10 contre 11, on prend un but dans les arrêts de jeu. Donc quand ça va pas, effectivement, ça va pas. Donc c'est une période difficile. Et vous prenez aussi un but, excuse-moi, juste au retour de la mi-temps, ouais. Alors que Romain a eu aussi l'occasion juste avant. Ouais. Vous n'étiez pas trop mal aussi. Non, c'est sûr. Après, à la mi-temps, j'avais expliqué qu'il fallait prendre son temps, quoi. Il fallait surtout pas se jeter n'importe comment à l'abordage. Et malheureusement, on prend les deux buts dans les mauvaises périodes de match, quoi. C'est-à-dire juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. Donc après, il y a rien à dire. À 10 contre 11, on a quand même montré des limites, même sur le plan technique. Mais ça, le constat, il est fait depuis maintenant 270 minutes, puisqu'on est on vient de terminer la 3e journée, donc effectivement il y a des signaux d'alarme qu'il faut prendre en compte. Il faut pas tomber dans le catastrophisme, mais il faut être lucide par rapport à la situation actuelle. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, Nicolas? Le championnat est long, on le sait. Oui. 19e, vous n'avez pas marqué, vous avez marqué un point, pas gagné encore. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il y en a qui vous diront recruter, vous nous avez donné un peu la réponse. Non, pas de panique. Déjà, il faudrait que notre infirmerie se désemplisse. Là, on a le petit AISM ce soir qui est encore sorti. Enfin, j'espère que ce ne sera pas trop grave, mais quand on se projette sur le match de mardi soir, c'est vrai que les solutions ne sont pas énormes. Maintenant, on l'a dit, c'est le début de saison, donc il faut rester lucide, quoi. Il faut rester lucide et travailler, quoi. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut se réfugier. Après, on a peut-être une arme avec Romain sur les coups de pied arrêtés, mais on ne peut pas faire une saison en disant on va marquer que sur coups de pied arrêtés, quoi. Il faut être capable de la mettre au fond. On a eu quelques occasions, allez, on va dire ça, sur la tête d'Aïsem, sur l'action de l'occasion de Romain en deuxième mi-temps, mais c'est bien insuffisant par rapport au niveau dans lequel on évolue, quoi. Donc, conscient de ça. Et défensivement aussi, vous n'avez pas, même si réduit à 10, ça pose plus de problèmes. Mais ouais, bien sûr. On a été coupé en deux après toute la seconde période avec la volonté de vouloir amener le danger et de notre côté de se faire contrer en permanence. Mais il faut avoir la lucidité de dire que quand on ne peut pas amener le danger, il faut rester compact. Et alors c'est difficile, ouais. C'est une soirée difficile. Ça fait 2 déplacements où on perd 3-0, donc effectivement c'est pas évident, ouais, deux grosses claques, donc on va trouver des solutions, hein. De toute façon, il faut trouver des solutions. Le sport, c'est ça. C'est aussi à l'entraîneur et au staff d'essayer de trouver des solutions. On a beaucoup de jeunes. Il y avait encore 2 joueurs du groupe élite. S'il faut faire appel à d'autres, on fera appel à d'autres. Voilà. Donc il faut rester droit dans ses bottes et travailler, parce que sinon on commence à baisser la tête. Alors les joueurs, n'en parlons pas. Donc on va rester lucide par rapport à la situation. Il y en a qui vont rentrer là dans les joueurs blessés, je pense à Léo Leroy peut-être. À votre avis pour mardi ou c'est... Non, ça sera trop tôt. Léo doit jouer normalement entre 40 et 60 minutes demain avec la réserve. On verra dans quel état il est, mais il a à peine repris avec Romaric, notre préparateur, il y a 48 heures. Donc il ne faut surtout pas tomber là-dedans et de faire n'importe quoi, de se précipiter et qu'il y ait des rechutes, quoi. Voilà. Donc, c'est... Tu n'attends personne de nouveau pour mardi, si je comprends bien. Non. À part des recrues éventuelles. Ouais, voilà, non, il n'y a personne. Il y aura peut-être quelques jeunes encore supplémentaires. Donc voilà, c'est ça. C'est une autre compétition mardi. Donc, et la compétition, justement, celle-ci, la deuxième, la Coupe de la Ligue, on a tendance à l'oublier à ce moment-là, dans cette situation. Non, c'est un match justement qui doit nous permettre de retrouver un peu de jeu au niveau du contenu. Mais effectivement, quand on sort d'un match comme ça et qu'on sait qu'on va jouer contre la même équipe 4 jours après, avec toujours des joueurs absents, avec peut-être Aïssem en moins, donc Sekou en moins puisqu'il a pris un carton rouge. L'ascendant psychologique de l'adversaire.
Ouais, mais après, ça c'est une autre compétition, voilà, c'est une autre compétition. Après, il faut, le maître mot, c'est la résilience, c'est bien. En ce moment, ce mot-là, il correspond bien à notre situation, voilà. Ce soir encore, on joue un adversaire où sur l'ensemble de la partie, il y a rien à dire, quoi. Donc, on se languissait presque que ça se termine parce qu'on sentait le troisième but arriver. Malheureusement, il arrive dans les arrêts de jeu. Donc, quand ça va pas, ça va pas. Donc, il faut trouver les solutions pour inverser la tendance. On espérait effectivement lancer notre saison. Après, entre l'espoir et la réalisation, il y a souvent un monde. Donc c'est plutôt un bon match et une bonne soirée pour nous. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas être trop morose, mais voilà, c'est bien. Il y a une belle victoire, 3 buts, il y a eu des occasions, il y a eu du jeu, on a très bien défendu aussi. Enfin, je pense on avait à cœur surtout de se rattraper par rapport au premier match qu'on avait raté ici à domicile. Voilà, donc je pense que ce soir, les gens qui sont venus au stade ont pris du plaisir. Et voilà, c'est bien. Et puis Sissoko, finalement titulaire. Et un bon match, enfin une première occasion d'entrée. Il a pesé sur la défense, comme tu avais dit, avec ses qualités athlétiques. C'est aussi une satisfaction ce soir. Ouais, il a fait un bon match, mais en plus, ouais, ça c'est bien, c'est important pour lui effectivement d'avoir marqué ce but. Déjà, ça va lui faire du bien. Et après, je trouve que globalement, tout le monde a fait un bon match. Dans l'esprit, j'y étais. Ils avaient envie. Et voilà, ils ont montré de la qualité. On a quand même raté pas mal d'opportunités, beaucoup d'occasions, mais on va pas non plus faire la fine bouche. 3-0 par les temps qui courent, c'est bien, quoi. Donc, on est très 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 content. Après, voilà, autant quand ça marche pas, j'essaye de rester mesuré. Et pareil, sur une victoire, il faut rester mesuré parce que voilà, on a gagné un match, on a 4 points après 3 journées, donc. Je pense que sur notre tableau de marche, on est un petit peu en retard quand même. Mais bon, la soirée est belle et puis ça laisse augurer d'autres belles soirées pour nous. Mais encore une fois, il faudra garder la même exigence. On savoure quand même ou on regarde déjà mardi contre ces mêmes Châtellerault? On essaye de savourer quand même. Enfin, moi, ce qui me fait plaisir, c'est déjà pour les supporters, parce que sincèrement... C'est bien de pouvoir leur donner ça et leur offrir ça. Et puis je suis surtout content pour les joueurs et le staff, parce que c'est le boulot de tout le monde, quoi. Voilà, donc il y a de la satisfaction, mais encore une fois, on rejoue dès mardi. Après, on va au Paris FC, et au Paris FC, c'est toujours compliqué. Donc voilà, moi, mon boulot, c'est pas de tomber dans l'euphorie et dans la trop grande satisfaction. On savoure, mais c'est assez bref quand même, quoi. Déjà, ça va faire beaucoup tourner mardi ou redonner un peu de temps de jeu? Non, on va faire tourner forcément. Hein, comme je vous l'ai dit, on rejoue quelques jours après contre Paris. Et puis là, j'ai des joueurs qui ne sont pas capables physiquement de jouer tous les 3 jours. Le mois d'août est assez chargé. Et puis il y a quelques petits soucis athlétiques chez certains. Donc on va les laisser souffler, on va les laisser récupérer. Ce sera l'occasion pour d'autres joueurs de montrer qu'ils sont aussi au niveau, parce que sincèrement, quand tout le monde est disponible, comme c'est le cas en ce moment, depuis une dizaine de jours, 2 semaines, j'ai beaucoup plus de joueurs à ma disposition. Et c'est compliqué pour moi déjà de faire un groupe de 18, parce que sincèrement, j'ai un groupe qui travaille très bien, avec un très bon état d'esprit. Donc voilà, ce sera l'occasion mardi de donner du temps de jeu à certains. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va faire l'impasse sur ce match, parce que c'est un match qu'on voudra encore une fois gagner.